Il règne comme un parfum de chlore ce jeudi 15 mars 2024, au moment où nous pénétrons dans la piscine Yves Blanc, à Aix-en-Provence. Enzo Casse, 30 ans, s'échauffe devant les nageurs comme si de rien n'était, comme s'il ne prenait pas part dans quelques mois au plus grand événement sportif du monde. C'est son père qui, dès l'adolescence, lui fait découvrir le water-polo, un sport plutôt méconnu pour lequel il développe rapidement une passion. C'est vrai qu'on fait un sport un peu confidentiel, qui se développe de plus en plus. Mais c'est vrai que moi, à l'époque où j'ai commencé, c'était quand même assez obscur. Et voilà, comme souvent ceux de mon époque qui ont commencé le water polo, ça a été par des parents. Moi, en l'occurrence, c'était mon père qui en faisait. Donc j'ai suivi un peu la voie. Le water-polo est un sport qui se joue à 7 contre 7 sur 4 périodes de 8 minutes. Les poloistes ne peuvent toucher le ballon que d'une seule main. Tout ça dans un élément assez original, l'eau. Quand on est en pointe, on s'attrape, on essaie de se retourner, de prendre l'avantage. Ouais, c'est assez physique comme sport. Physique et en même temps on doit se déplacer en nageant, donc il faut mêler les deux, un peu la vitesse avec le combat, enfin avec tout ça, c'est pour ça que le sport il est beau en fait. C'est pour ça que j'aime ça aussi. On peut tout faire. Enzo signe ses débuts à l'Olympique Nice Natation avant d'être sélectionné à 16 ans en équipe de France. En 2016, il rejoint le pays d'Aix Natation en première division où ses qualités sont très vite reconnues. Il en devient même le capitaine en 2022. Ça, c'est quelqu'un qui est ultra fédérateur, quelqu'un qui est très fort dans son leadership, dans sa petite cape un petit peu de capitaine. En 2016, il dispute les Jeux Olympiques à Rio, une première pour l'équipe de France depuis 1992. Les blancs de ce côté-là, les bleus de ce côté-là. Éliminé en phase de groupe, la compétition s'avère être un tremplin pour l'équipe. Forte de cette expérience, elle décroche une quatrième place au championnat du monde en février dernier. Leur meilleure performance dans un mondial, synonyme d'espoir pour la suite. C'était une vraie belle compétition et ça nous donne envie d'un peu plus. Voilà, et plus, ça serait la médaille à Paris, donc ça tombe au bon moment. C'était à quelques mois des Jeux Olympiques. Voilà, on a goûté à une demi-finale, maintenant on veut goûter à la médaille. Au-delà de la performance, c'est une véritable opportunité pour lui de faire connaître son sport. C'est énorme, c'est trop bien, c'est déjà une première amorce. Et on a toujours voulu ça, mettre en avant le water polo. Et on sait que moi je reste simple joueur, pour mettre en avant mon sport, je dois être performant. Et c'est ce qu'on essaie de faire, c'est ce qu'on a fait. Et on compte bien sûr sur Paris pour avoir une médaille et qu'en fait un jeune qui voit le water polo à la télé dise ben, moi à la rentrée je veux faire ça. Et moi c'est ça que je veux personnellement et ça passe par là. La dernière médaille d'or, c'était il y a près de 100 ans, à Paris en 1924. Au moment d'aborder les polémiques autour des Jeux, Enzo choisit de rester sain. Pas question de noyer le poisson. C'est la France, c'est pour ça qu'on l'aime aussi, on aime bien chercher un peu les problèmes où il n'y en a pas. Bien sûr que j'aimerais qu'on mette plus de sportifs en avant. Après moi j'ai jamais été habitué à ça, mais c'est avec plaisir que je réponds à quiconque a des questions sur le water polo, c'est toujours un plaisir. Et ouais, bien sûr qu'on aimerait que le sport soit remis au milieu des débats. Dans 3 mois, ce sont les couleurs de la France qu'il défendra face aux meilleurs poloistes du monde, pour son plus grand plaisir et désormais le nôtre aussi.